Shalom à tous les frères et sœurs en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la partie 8. Nous allons continuer sur les cours d'affermissement qui sont les cours de base pour les débutants dans la vie chrétienne. Nous étions dans la vidéo précédente dans la leçon 7 que nous faisons la continuation par rapport au Saint-Esprit et les autres leçons aussi qui vont venir par la suite. Donc là, nous sommes dans la partie 8. Salutations à tous ceux qui se trouvent en Europe, en Asie, en Amérique, en Russie, dans tous les pays du monde entier. Bienvenue sur ma chaîne. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Commentez si vous avez à cœur de commenter pour la gloire de notre Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous poursuivons sur le Saint-Esprit. À la lumière de ce que nous venons de voir dans les vidéos précédentes que vous avez vues, je pense, quel type d'homme représente-t-il ta vie? Toi seul, tu as la réponse dans ton cœur, car tu connais ta vie chrétienne toi seul. Amen, mieux que moi-même. Donc, tu as la réponse dans ton cœur par rapport à ta marche spirituelle. Donc, pour l'homme animal, il faut lui témoigner de Jésus-Christ pour le salut de son âme, comme nous l'avons vu dans Romains chapitre 6, verset 23, et Romains chapitre 3, verset 23, et Romains chapitre 5, verset 8, lui fait accepter Jésus-Christ dans sa vie. Sinon, c'est directement l'enfer qui est provisoire, et ensuite sera le lac de feu de la géhenne pour l'éternité, après le jugement dernier. Donc, après acception, maintenant que tu vis et que tu viens de recevoir Jésus-Christ, ta vie est conforme à celle de l'être spirituel. Tu dois demeurer homme spirituel par l'aide du Saint-Esprit parce que tu es toujours dans un corps physique, dans un corps animal qui peut se manifester aussi parce que les démons travaillent dans la chair. N'oublions pas, parce que notre pierre ennemi d'abord, c'est la chair. Parce que dit, comme nous avons vu dans Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair. Parce que l'ennemi va toujours te travailler dans ton passé parce qu'il connaît ta vie passée pour te faire amener à dévier de la vie de l'homme spirituel. Mais toi, tu dois te maintenir dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu, de rejeter tout ce qui, parce qu'il nous dit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont charnelles. Ça veut dire que la chair encore domine dans leur vie. Mais s'il arrive que tu tombes de nouveau dans la situation de l'homme charnel, il te faut confesser pour redevenir l'homme spirituel. Amen. Donc, comment être continuellement rempli du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit convainc l'homme du péché, il faut savoir que la communion et la relation avec Dieu est brisée. Vous devez donc, vous devenez charnel, religieux en fin de compte. Pour redevenir spirituel, il faut la repentance. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 nous dit cela aussi. Lisez 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 que je vous donne à lire. Et conséquent d'une vie continuelle remplie du Saint-Esprit, en fait, votre vie montrera de plus en plus le fruit du Saint-Esprit selon Galates chapitre 5, verset 22-23, l'amour, la passion, tout ça là. Donc, la puissance dans le témoignage, Actes chapitre 1, verset 8. Ça veut dire que tu seras toujours sur le terrain d'évangélisation pour confondre le royaume des ténèbres. Parce que la puissance qui émane de toi, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est plus puissante que la puissance de la sorcellerie, qui est plus puissante que la puissance de la religiosité. Donc, victoire sur la tentation et le péché. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qui se manifestera de cette façon. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Parce que pourquoi? Parce que tu vas résister au péché, à la tentation. La puissance du témoignage de Jésus-Christ, ça veut dire tu seras sur le terrain, tu seras sur le champ de bataille pour gagner, pour annoncer l'évangile, que les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Tu vas toujours témoigner de Jésus-Christ. Et tu auras une vie continuellement remplie du Saint-Esprit démontrera des prières efficaces selon Jacques chapitre 5 verset 16. Tu pourras facilement chasser les démons des personnes qui sont, remplies, possédées des esprits. Amen. Et tu auras une compréhension de la Bible par rapport aux autres qui sera plus claire.
Ça veut dire le Saint-Esprit t'éclairera, t'illuminera dans la compréhension des enseignements de la parole de Dieu, de plus en plus dans la profondeur de la parole de Dieu. Tu recevras toujours des choses de Jésus-Christ dans sa parole, parce que Dieu va te parler dans sa parole clairement. Donc, que ce soit dans les prophéties, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans les enseignements, que ce soit dans la doctrine, tout ça là. Donc, tu seras de plus en plus éclairé à la parole de Dieu dans des différents livres qui parlent que de Jésus-Christ. En fin de compte, tu feras la corrélation, le parallèle entre les livres par rapport aux différents aspects de Jésus-Christ dans ces différents aspects, le pain de vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le guérisseur, le délivreur. En fin de compte, j'en passe, il y a tellement de noms que Jésus-Christ a, mais tu vas comprendre les choses de Dieu avec une telle facilité par rapport que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas parler, quand tu vas prier aussi, tu seras tellement efficace dans la prière. Amen, alléluia. Les gens vont te demander la prière, les gens vont se confier à toi. C'est la marque que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est comme le miel en toi qui attire les mouches. Ça veut dire les personnes qui sont dans les gens qui ont des problèmes, les gens qui souffrent, en fin de compte, ils vont venir vers toi pour te demander des conseils, pour te demander, parce que l'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil, d'intelligence, de sagesse. Quand tu lis Ésaïe chapitre, je pense, 11, verset 2, ben, tu verras les différents aspects du Saint-Esprit qui va travailler efficacement à travers de toi. Ça veut dire les gens, parce que quelqu'un qui est rempli continuellement du Saint-Esprit, les gens vont l'interpeller par rapport aussi à leurs problèmes qu'ils ont. Amen. Donc, tu auras une vie qui ne sera pas oisive, paresseuse. Tu auras une vie qui sera tellement remplie. Ta journée sera tellement remplie parce que tu auras une vie de prière, une relation avec le Seigneur de plus en plus intensive, parce que ce sera une consécration. Plus tu vas t'attacher, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es attaché au Seigneur. Mais le Seigneur va t'envoyer dans son champ. Ça veut dire là où il y a les âmes qui doivent être selon le plan de travail de Dieu, en fin de compte. Donc, tu ne seras pas oisif, tu seras au travail. C'est ça, par l'onction du Saint-Esprit en toi qui est continuellement rempli. Mais si tu vas tâtonner si tu n'es pas rempli. Tu comprends? Et je pense que j'ai dégrossi un peu par rapport à cette leçon. Donc, nous allons passer à la leçon 8, qui est la communion fraternelle, avant d'arriver à la dernière leçon qui sera, je pense, c'est la leçon 9 qui nous parlera, en fin de compte, de la communion fraternelle. Donc, cela nous parle de la leçon 8, qui est la communion chrétienne, important de la communion chrétienne, de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 7, que vous lirez aussi chez vous. Parce que là, je donne du travail aussi aux débutants, en fin de compte, le fait d'aller lire par eux-mêmes les versets bibliques. Donc, l'Esprit donne les dons aux enfants, ça veut dire le Saint-Esprit donne les dons aux enfants de Dieu pour l'utilité commune et non dans un but solitaire. Dieu nous voit dans un seul corps. Et 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que vous lirez aussi chez vous, parce que je peux vous dire, citer ce verset-là, mais ce sera tout marcher le travail pour vous. Donc en tant que débutant aussi, vous devez travailler pour avancer, et tout doit être fondé sur la parole de Dieu. Donc, et Actes chapitre 2 verset 42, la volonté de Dieu est de demeurer ensemble, parce que c'est l'unité de l'esprit. Demeurer ensemble en esprit, je parle. Il faut bien comprendre le langage spirituel dans lequel je vais vous faire comprendre par la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, comme le Seigneur dit. Je parle pas, c'est pas qu'on est prêt, ça veut dire on est dans l'unité de l'Esprit, dans la même pensée, selon la volonté de Dieu. Et le psaume chapitre 133, que vous lirez aussi chez vous, et Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées dans la communion chrétienne, à part que si le Seigneur te dit ton temps est fini dans ce lieu, tu dois passer à autre chose. Donc, selon les directives du Saint-Esprit. Donc, quand tu es dans l'assemblée, c'est pour grandir d'abord, et ensuite le Seigneur va te diriger là où tu seras. Parce que tu peux très bien ne pas faire du surplace et aller ailleurs, mais pendant un temps, tu seras dans un lieu pour être bien façonné, pour être bien bâti, et selon le temps de Dieu, là où Dieu veut que tu restes selon son temps à lui.
Donc, je reviendrai dans la leçon 9 pour continuer la communion sur la leçon 8 de la communion chrétienne.